La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je souhaite un très bon sabbat à chacun d'entre nous, notamment à ceux qui sont présents ici. Je suis vraiment content de voir certains visages que je ne connaissais pas et puis de revoir d'autres que je connais bien. Euh, je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent par Internet, aux bien-aimés frères et sœurs, amis, euh, visiteurs qui suivez peut-être ce programme pour la première fois. Nous allons aller de l'avant dans notre étude de la parole de Dieu, dans cette série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Et je vous inviterai pour cela à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière, afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Et prions. Tendre Père céleste, merci de nous avoir conduits jusqu'ici, à ce moment où nous allons une fois de plus ouvrir ta sainte parole pour l'étudier et tirer des enseignements pour notre salut. Alors, que ce moment soit pour ta gloire et que ton Saint-Esprit agisse dans les cœurs de chacun pour la gloire de ton nom et de ton Fils Jésus. En son nom, nous t'en prions. Amen. Nous allons dans cette présentation qui sera la 38e, il sera la 38e présentation de cette série, eh bien, considérez les versets 28 à 30 que nous avons
intitulée, cette présentation est intitulée Deuxième reconnaissance de Nebuchadnezzar. Et les versets donc 28 à 30 du chapitre 3 se lisent comme suit. Le texte de base donc se lit comme suit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, après quoi? Nous faisons un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, il avait sur le conseil de son entourage, eh bien, édité un décret selon lequel celles et ceux qui n'adoreraient pas la statue qu'il avait érigée, eh bien, seraient jetés au feu, dans la fournaise. Il y a 3 Juifs, 3 Hébreux qui, eh bien, ne se sont pas conformés à cet ordre et il les a invités, il les a retestés pour voir si c'était vraiment par mégarde ou voilà, pour être sûr que c'était vraiment quelque chose qui était prémédité de leur part. Et c'était le cas. Il les a jetés il les a fait jeter dans la fournaise. Et ce qui s'est passé, c'est que ils n'ont pas brûlé, contrairement à ces gardes qui, la flamme les a touchés, ils se sont consumés. Par contre, eux, non. Et donc, l'ange, le Fils de Dieu est descendu dans la fournaise et les a été avec eux, les a protégés. Et après cela, il les a invités à sortir. Et là, Nebuchadnezzar, après cela, donc il prend la parole et il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part, ordre est donc donné que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, soit mis en pièces et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà donc le texte de base et que nous allons eh bien, décortiquer verset par verset avant de pouvoir eh bien, faire des applications pour nous aujourd'hui. La, la, première, la première chose ici, c'est que on voit que Nebuchadnezzar qui eh bien, était prêt, était agressif envers les trois jeunes Hébreux, ne voilà-t-il pas que maintenant, eh bien, il a des paroles positives à leur égard et qu'il loue l'Éternel. On voit ici que Dieu a tiré de sa bouche eh bien, une version des propos différents de ce qu'il tenait jusque-là. Et Dieu peut opérer une délivrance comme nul autre ne peut le faire. Et c'est pourquoi? Parce que il peut exiger une obéissance comme nul autre ne peut le faire. Ça, c'est important. Dieu avait demandé des choses bien précises, de ne pas adorer d'autres dieux. Et ce même Dieu qui avait donné un enseignement strict, un ordre strict à ce niveau, eh bien, il a opéré une délivrance magistrale pour ceux qui le servaient. Bel ou Baal, qui était le dieu de Nebuchadnezzar, n'a pas empêché ses adorateurs, ses soldats, d'être brûlés à l'entrée de la fournaise. Mais le Dieu d'Israël, lui, quant à lui, il a empêché aux siens d'être brûlés lorsqu'ils ont été jetés au milieu de la fournaise, parce qu'ils eh bien, avaient refusé d'adorer un autre Dieu. Et Nebuchadnezzar, il faut le savoir, il comprenait alors, dès lors, il comprenait clairement que tous les grands succès qu'il avait remportés et qu'il devait encore remporter contre les peuples aux alentours de son royaume, et dont il s'était glorifié parce qu'il avait vaincu le Dieu d'Israël, puisqu'il pensait l'avoir vaincu par le passé, eh bien, les victoires que Nebuchadnezzar avait remportées, notamment sur Israël, à ce moment-là, Nebuchadnezzar comprend que ce n'était pas dû à ses dieux à lui, mais c'était dû
en fait au péché des enfants d'Israël. D'accord? Si les membres de cette nation avaient fidèlement adhéré à leur propre Dieu, l'avaient fidèlement servi et n'avaient adoré que lui, comme l'avaient fait ces trois hommes, ils auraient tous été délivrés de sa main, comme l'ont été ces trois hommes. Et donc, il s'agit là d'une instruction euh, que Nebuchadnezzar a saisie, arrivé à ce stade-là. Et il y a un autre aspect que nous devons noter avec le verset 28, c'est que Nebuchadnezzar, il est dès lors d'accord avec le fait que il vaut mieux servir Dieu plutôt qu'un homme. Précédemment, il voulait qu'on lui obéisse et qu'on mette de côté ce que le Dieu créateur avait donné comme ordre. Maintenant, il est d'accord. Il est d'accord avec le fait que il vaut mieux obéir à la loi de Dieu plutôt qu'à la sienne. On voit ici que l'action des Hébreux a fini par susciter l'adhésion de ces païens. Il y a maintenant le verset 29 où nous voyons que Nebuchadnezzar, il donne un ordre. Et est-ce que vous avez noté l'ordre qu'il donne? Il ordonne que personne ne dise du mal, que personne ne parle mal, ne blasphème le Dieu des Juifs, d'accord? Le Dieu d'Israël. Vous avez noté ça? Quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. D'accord? S'il le dit, c'est parce que c'est quelque chose qui avait été fait jusqu'alors. En effet, comme on l'a dit précédemment, le fait que Nebuchadnezzar, les Babyloniens, avaient réussi à conquérir Israël, eh bien, c'était un sujet de discussion et qui avait amené les Chaldéens à dire, mais le Dieu des Juifs, il n'est pas puissant, regardez, il ne les a pas défendus, etc., etc. Là, c'est totalement prohibé à partir de maintenant, d'accord? Mais il y a autre chose que ce verset nous apprend lorsque nous l'analysons convenablement. C'est que on pourrait se dire, mais pourquoi l'ordre de Nebuchadnezzar est aussi sévère à partir de maintenant? Eh bien, c'est qu'au vu du miracle qui venait d'être opéré, on peut comprendre que pourquoi cet ordre, ce nouvel édit, interdiction de blasphémer le Dieu d'Israël, était tombé. Nebuchadnezzar aussi voulait sans doute prévenir qu'il soit châtié par le Dieu d'Israël. Et donc, il voulait prémunir toute représailles possible. Il voulait sans doute, prémunir toute représailles possible. Mais notez une chose, et là c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est le fil qu'on va voir dans tous les chapitres de Daniel où on va parler de Nebuchadnezzar pendant jusqu'à un certain temps. L'ordre qui est donné, c'est un ordre qui est négatif. Vous avez noté ça? Il interdit de qu'on blasphème. Mais il ne commande pas qu'on adore. Il ne dit pas à son peuple de changer de religion. Il leur interdit juste de blasphémer. D'accord? Nebuchadnezzar loue le Dieu des Hébreux. Il, entre guillemets, les félicite. Mais pour autant, il ne se convertit pas. Oui, il ne s'est pas tourné vers le vrai Dieu. Il n'a pas reconnu Jéhovah Dieu
comme le seul vrai Dieu. Et il n'a pas non plus ordonné qu'on l'adore. Il a seulement déclaré qu'il était un Dieu capable de sauver ses serviteurs comme aucun autre ne pourrait le faire et a simplement interdit de le mépriser, de l'insulter, de l'injurier. C'est tout. Ça, il faut le noter, ça. D'accord? Le miracle accompli dans la fournaise a profondément convaincu Nebuchadnezzar. Mais pour autant, aucun changement n'est survenu dans sa conduite. Le Dieu dont il parle, c'est leur Dieu. C'est le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. C'est pas comme dans la Bible, on a Ruth qui dit ton Dieu sera mon Dieu. Non, là, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Il faut se garder d'imaginer que le décret visait le blasphème en tant que crime contre Jéhovah. Il visait avant tout les paroles qui, en excitant la colère de Jéhovah, risquaient de porter atteinte à l'Empire. Nebuchadnezzar n'était pas jaloux de l'honneur de Jéhovah, mais de la sécurité et de la suprématie babylonienne. En fait, il voulait que le Dieu des Hébreux maintenant soit avec lui. Il avait compris qu'il était le plus fort. D'accord? Donc, on ne va pas l'offenser. Comme ça, il va nous permettre de continuer à gagner les batailles. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il pense Nebuchadnezzar, en fait. C'est un peu de la manipulation. C'est un peu de la manipulation. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Son édit vise juste à apaiser ce Dieu pour qu'il soit favorable aux Babyloniens. Mais ce Dieu-là n'est pas reconnu comme étant le seul et l'unique, non. Son décret est juste négatif. Mais il n'est pas prescriptif, d'accord? Ce n'est pas un décret de prescription, cet édit-là, mais c'est juste un décret d'interdiction. Mais rien n'est commandé de manière positive. Au verset 30, le roi fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Cela signifie à minima qu'il les a remis dans leurs fonctions, les fonctions qu'ils occupaient, car c'était 3 fonctionnaires de l'État babylonien, du royaume de Babylone plus précisément. Et, et, et plus qu'il leur a confié des fonctions, des avantages supplémentaires aussi à celles qu'ils avaient auparavant. Eh bien voilà, hein, nous avons fait le tour. Ça fait 18 minutes que je présente et je pense qu'on a rarement été aussi court que ça. Je pense qu'il y en a qui sont contents de ça d'ailleurs. Mais il y a des choses à dire en application. En Romains 14, verset 8, il nous est dit, car soit que nous vivions, nous vivons pour le Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et en Philippiens 1, verset 20, selon ma ferme attente et l'espérance que j'ai de ne recevoir aucune confusion en rien, mais que parlant avec hardiesse, Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Bien-aimés, à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, tels qu'ils étaient appelés à Babylone, eh bien, nous devons réaliser que notre vie entière doit glorifier Dieu. Que ce soit de notre vivant ou que ce soit par notre mort, eh bien, nous devons rechercher à glorifier Dieu. C'est ce que ces 3 fidèles juifs ont cherché à faire, simplement à glorifier Dieu. Et même notre mort, même par notre mort, nous devons chercher à glorifier Dieu. Il y en a
qui meurent d'une façon, je dirais, qui ne glorifie pas Dieu. Il y en a qui meurent de par leur propre, de par leurs propres mauvaises actions. D'accord? Nous devons, même par notre mort, ok, si nous déposons notre vie pour, si nous devons arrêter de vivre, là encore, même là, ce doit être pour la gloire de Dieu. Et à ce propos, en parlant de vie qui est déposée, Paul a eu l'occasion de dire quelque chose. En 1 Corinthiens 13, verset 3, et quand même je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point l'amour. Donc, il est dit ici la charité, mais on sait que ici c'est l'amour agapé, l'amour qui est de Dieu, l'amour qui est Dieu. Cela ne sert de rien. D'accord? Cela ne sert de rien. Nos trois amis hébreux, eh bien, nous avons vu leur caractère à l'œuvre dans toute cette agitation à, à Babylone. Nous les avons vus à l'œuvre et leur, leur, leur sacrifice, le sacrifice de leur vie qu'ils étaient prêts à faire, a eu un impact parce que, eh bien, ils reflétaient l'image de Dieu morale, du point de vue moral, au sein des ténèbres. D'accord? Et donc, leur, leur sacrifice, leur disposition au sacrifice, eh bien, a fait la différence. Et donc, nous aussi, nous devons réaliser cela, en fait. Nous devons réaliser que sans manifester le caractère de Dieu, eh bien, les sacrifices que nous pouvons faire n'auront pas l'impact qu'ils pourront avoir si nous manifestons le caractère de Dieu. En Matthieu 5, verset 16, Jésus déclara que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce qui s'est passé avec nos trois jeunes juifs à Babylone, ces trois Hébreux. Nous voyons que ils ont manifesté de bonnes œuvres. Ils ont, autrement dit, fait la volonté de Dieu. Et ce qu'il en est résulté, c'est que leur persistance dans leur fidélité à Dieu a fait que Dieu a été glorifié aux yeux de ce royaume païen. D'accord? Ça, c'est bien compris? Je dis ça parce que je pose la question parce que parfois on pense que en faisant, on pourra glorifier Dieu si on fait un petit compromis de manière à ne pas s'attirer la colère de quelqu'un. OK? Des fois, ça peut être pour ne pas s'attirer la colère du patron, on va faire un petit compromis, on va travailler quelques sabbats pour pouvoir l'aider. Ou ça va être peut-être un conjoint est forcément, qui est peut-être réfractaire. On va faire un petit compromis de manière à ne pas trop s'attirer la colère et on estime que comme ça, on va pouvoir le gagner. Ou n'importe quelle autre situation comme cela. Voilà. On a quelqu'un qui est devant nous, qui est un peu un Nebuchadnezzar, et puis nous, on est un peu comme les Hébreux. Et on pourrait se dire que voilà, si on fait un compromis, ça va pouvoir l'apaiser en fait. Mais Jésus a dit que c'est si on voit nos bonnes œuvres, c'est si on manifeste notre fidélité jusqu'au bout en fait. D'accord? Même si on peut avoir en face de nous de mauvaises réactions, des réactions combatives, comme celle que Nebuchadnezzar a eues envers les Hébreux, mais à terme, les choses pourront changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de compromis, en fait. D'accord? Quand on est un serviteur, une servante de Dieu, eh bien, il faut, en toute douceur, faire la volonté de Dieu
et laisser les conséquences à Dieu, en fait. Même si, voilà, on va brûler notre réputation ou notre maison ou je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est pas, c'est pas grave. Dieu sera glorifié au final si nous manifestons de bonnes œuvres. Autrement dit, si nous faisons sa volonté. Ça, c'est très important, en fait. Encore une fois, nos trois Hébreux n'ont fait aucun compromis en ce qui concerne la volonté de Dieu clairement révélée. Et il n'y avait pas de doute impossible, hein, parce que lorsque vous voyez le verset 28, lorsque vous voyez ce que Nebuchadnezzar a dit, c'était très clairement une question d'adoration, en fait. D'accord? Donc, lorsque il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, et qu'on est conscient que ça, c'est la volonté de Dieu, on le sait, et que face à nous, il y a une volonté de ne pas nous voir faire la volonté de Dieu, faisons la volonté de Dieu, simplement. Et laissons à Dieu le soin de pouvoir, eh bien, amener cette situation qui, à nos yeux, est vraiment compliquée, est vraiment, voilà, on se dit, mais on va perdre des choses, on va peut-être perdre des relations, une relation ou une amitié ou je ne sais pas trop quoi. Laissons à Dieu le soin d'amener ça pour sa gloire. En effet, en Psaume 16, verset 7, nous lisons: quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise même envers lui ses ennemis. Amen. Moi, je dis amen à ça. Moi, je dis amen à ça. Parce que c'est vrai, on l'a vu. On a vu des jeunes hommes qui étaient vraiment persécutés, d'accord? Ils étaient vraiment persécutés, ils étaient menacés de mort, et ils se sont bornés à faire la volonté de Dieu, qu'ils connaissaient très bien, et ils savaient très clairement que c'est ce qu'ils devaient faire. Eh bien, ce qui s'est passé, eh bien, Dieu a pris plaisir en eux. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait que ceux qui s'opposaient à eux, eh bien, ont été apaisés. Voilà une raison supplémentaire pour se borner à faire la volonté de Dieu. Voilà une raison supplémentaire pour se borner à faire la volonté de Dieu. C'est que Dieu prendra plaisir en nous et que Dieu va apaiser la situation. Mais pour ça, il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Et nous pouvons avoir cette assurance, celle qu'avait le psalmiste lorsqu'il écrivit dans le psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Une autre version dit, il les arrache au danger. Oui, nous savons que le Fils de Dieu, par son esprit, il est, il est avec nous encore aujourd'hui. Et cette leçon que nous avons tirée de cette expérience des trois jeunes Hébreux, eh bien, est un encouragement pour nous aujourd'hui lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. N'oublions jamais ce que nous avons dit la fois précédente, c'est que dans le feu de l'épreuve, eh bien, le Fils de Dieu est avec nous. Par son esprit, il est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, dans nos difficultés. On a compris ça? Si on sent qu'on est seul, c'est que on n'a pas les yeux bien ouverts. Ou que, avant d'aller dans la difficulté, on a oublié de se rappeler que le Fils de Dieu vient avec nous, en fait. Non, il est avec nous. Et euh, il nous faut ne jamais perdre cela de vue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Il les délivre. En Jacques 2, versets 19 et 20, il est dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Nebuchadnezzar, il savait
qui était le véritable. Il savait euh, qui était, euh, qui était Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Il a vu le Dieu créateur du ciel et de la terre agir. Mais c'était quoi son problème à Nebuchadnezzar? C'est que il ne voulait pas mettre en pratique les enseignements qu'il recevait. Il était un petit peu, je dirais, comme les démons, qui sont des anges déchus, qui jadis étaient au service de Dieu, mais qui se sont rebellés avec le l'ange en chef qui était Lucifer, mais qui est devenu le diable. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Ils savent qu'il est au-dessus, ils savent qu'il est plus fort, ils savent tout ça. Ils le croient. Vous savez ça? Vous savez que les démons ont la foi? Les démons ont la foi. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils le savent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette foi-là qu'ils ont, elle est morte. Elle n'agit pas. Elle n'agit pas. Ils ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Et ça, c'était le problème de Nebuchadnezzar aussi. C'est qu'il y avait des démonstrations. Dieu se manifestait, se révélait aux Babyloniens, notamment à leur chef, Nebuchadnezzar. Ils le reconnaissaient, mais ils ne voulaient toujours pas se rendre à l'évidence. Ils ne voulaient toujours pas s'abandonner à, à l'évidence, aux faits, à la vérité. Parce que la vérité, ce sont les faits. Et aujourd'hui, il se peut que ce soit la même chose pour nous. Il se peut que Dieu nous parle, que Dieu se manifeste à nous, que Dieu nous montre qu'il existe. On se rend compte qu'il y a un Dieu dans le ciel. On se rend compte que, eh bien, il nous parle au travers de sa parole. On écoute des enseignements. On entend, on comprend un peu plus chaque jour, par-ci, par-là, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, on va avoir malheureusement parfois tendance à faire comme des Nebuchadnezzar, c'est qu'on va dire, ah oui, ça c'est vrai, ah amen, ah oui, c'est vrai, ça a du sens, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas, eh bien, s'abandonner à la vérité. On ne va pas se rendre à l'évidence. On ne va pas, eh bien, s'engager, mettre de côté nos idoles, nos idées préconçues, et puis dire, eh bien, je veux servir ce Dieu-là. Ce Dieu-là, je veux qu'il soit mon Dieu, ok? Je veux que ce soit mon Dieu. Hmm. On a la foi, à ce moment-là, on a la foi, mais une foi qui est sans les œuvres. On a la foi, et une foi qui est sans les œuvres, qui est morte. Et lorsque les démons voient ça, d'après vous, comment ils sont? Quand ils voient des gens comme ça, comment ils sont? Ben, ils sont contents. Ils disent, ah ben il est comme nous, c'est bien. Tant qu'il reste comme ça, pas de problème. Il peut croire, pas de problème. Eux, ils croient aussi. Tant, tu peux croire, il n'y a pas de problème. Tu peux croire qu'il y a un Dieu dans le ciel. C'est très bien, nous aussi on le croit. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es notre ami en fait. Tu es avec nous. Et oui, c'est lorsque on va franchir le cap, lorsqu'on va s'abandonner, lorsqu'on va, eh bien, se rendre à l'évidence, lorsqu'on va se donner à la vérité, à Jésus, ok? Lorsqu'on va vraiment s'abandonner à Dieu, c'est là que le combat va commencer. Là, il y avait encore des forces, il y avait encore des mauvais anges autour de Nebuchadnezzar pour l'empêcher de s'abandonner, en fait. Il y avait son moi qui était là, ok? Son moi était là et l'empêchait de s'abandonner à Dieu. Il y avait vraiment un combat spirituel. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a un combat. Il y a un combat. Il y a différents raisonnements qui sont dans notre tête et qui fait que on sait que c'est vrai, on sait que telle chose ou telle chose, c'est vrai. Mais on n'a pas envie de le pratiquer, on n'a pas envie d'abandonner ce qu'on a parce que on veut encore garder son petit Baal, ok, son petit téraphim. Ouais, un téraphim, c'est quoi? Une idole domestique, voilà, son petit péché mignon, sa petite idole qui nous fait
qui nous fait du bien, avec lequel on se sent bien, parce qu'on a toujours été habitué avec cette petite idole. Mais on sait que c'est vrai là-bas, hein, mais il y a un combat, il y a un combat. Bien aimé, Dieu nous invite à aller de l'avant. Il nous invite à nous rendre à l'évidence. Il nous invite à nous abandonner, de sorte que, eh bien, nous puissions être en accord avec notre foi. Ce que nous croyons être vrai, eh bien, que nous puissions véritablement le pratiquer. Car voyez-vous, ce qui se passe, c'est que si nous bornons à croire sans pratiquer, eh bien, on connaîtra la ruine. En effet, en Luc 6, verset 49, Jésus déclara, mais celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement, contre laquelle le torrent a donné avec violence, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. Nebuchadnezzar, il voulait affermir son royaume, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que son royaume dure pour l'éternité. D'accord? C'est pour ça qu'il ne s'est pas contenté de faire que la tête d'or, hein. Il a fait toute la statue en or. Et qu'il voulait en fait, tout ce qu'il avait, tout ce que le songe, Dieu lui avait montré en songe, eh bien, il voulait contrecarrer ça et dire non. Moi, je veux que mon royaume dure pour l'éternité. Mais au fond de ça, c'est quoi? C'est que je veux, en fait, pouvoir vivre durant l'éternité. Je veux que, voilà, vivre pour l'éternité. Donc, il voulait que son royaume soit solide et ne connaisse pas la ruine, n'est-ce pas? Je pense qu'à cet égard, nous aussi, on a ce même désir que Nebuchadnezzar. On a envie de, quand on fait quelque chose, que ça dure, que ça ne soit pas passager. Je pense qu'on a envie que ce qu'on fait sur Terre, eh bien, nous suive dans l'éternité, que, euh, voilà, je pense qu'on a je pense pas qu'on est intéressé par la mort, le fait d'arrêter de vivre et puis, voilà, durant l'éternité à venir, ben, on n'existe plus. Je pense qu'on a tous envie, en quelque part, de pouvoir vivre, en fait. On veut tous vivre. Mais pour cela, pour accéder à la vie éternelle, Jésus nous fait savoir que, eh bien, nous devons mettre en pratique sa parole. Et oui. Et c'était ça le problème de Nebuchadnezzar. C'est qu'il voulait l'éternité avec la foi dans un Dieu qui est très fort, qui est en haut, mais sans plus. Sans plus. Il ne pratiquait pas. Mais c'est pas possible. Et il allait, il allait pas être en paix. C'est ça. On veut pouvoir durer, mais sans mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ça ne sera pas possible. Sans la pratique de la parole de Dieu, eh bien, c'est la ruine. Satan et ses anges, leur condamnation est déjà inscrite. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, eh bien, nous rapproche du moment où Satan et ses anges seront éliminés, d'accord, définitivement, d'accord, et toutes celles et ceux qui auront, eh bien, consciemment décidé, eh bien, de faire le mal, eh bien, ils disparaîtront aussi avec eux. Et oui, parce que ils n'auront pas voulu faire la volonté de Dieu. Eh bien, euh, nous sommes invités, pour durer, durant l'éternité, eh bien, à, à mettre en pratique la parole de Dieu, autrement dit, à obéir. À obéir. Et oui. En 1 Samuel 2, verset 30, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. C'est ce que Samuel déclara à Saül. Mais maintenant, l'Éternel dit, il ne sera pas dit que je vous fasse cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront dans le dernier mépris. Et il me semble que je vais rectifier ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que c'est ce qui a été dit
j'ai dit à Saül, mais c'est pas Saül, c'est ce qui a été dit à Élie. Élie, pas le prophète, mais Élie le sacrificateur. Alors je corrige ce que j'ai dit, voilà. Ça, c'est ce qui a été dit à Élie et pas à Saül. Et on a vu que Nebuchadnezzar a remis dans leurs fonctions eh bien Shadrach, Meshach et Abednego, et il les a certainement aussi un peu plus promus qu'ils ne l'étaient avant qu'ils ne soient euh, condamnés en tant qu'ennemis publics de l'État, du royaume. Et là, on voit ce qui s'est passé, donc ils ont été promus. Dieu a fait cette promesse-là. Il a dit qu'il honore, qu'il va honorer ceux qui l'honorent. D'accord? Cette parole-là a été adressée à un homme qui ne faisait pas la volonté de Dieu, qui laissait ses enfants, sa famille, ne pas faire la volonté de Dieu, et, et qui pensait pouvoir rester dans ses fonctions, rester en l'état, etc. Mais Dieu a fait savoir que c'est pas comme ça que les choses vont se passer, qu'il honore ceux qui l'honorent lui. Et donc, nous aussi, c'est pareil. Dieu va nous honorer, mais pour cela, nous devons l'honorer d'abord. C'est ce qu'on a vu précédemment, d'accord? Quand on parlait du fait de faire la volonté de Dieu et puis que de laisser les conséquences à Dieu, Dieu va nous rendre après, il va mettre nos ennemis, il les rendra favorables, il les apaisera envers nous. C'est cela en fait. Dieu va nous honorer si on l'honore. Nous devons comprendre que l'obéissance amène la bénédiction de Dieu. Est-ce que nous voulons qu'il nous arrive du bien? Est-ce que nous voulons expérimenter, connaître, je dirais, le succès que, que Dieu veut pour nous, à n'importe quel niveau? Eh bien, pour ça, il nous faut honorer Dieu. Il nous faut chercher à honorer Dieu. Car l'obéissance, le fait d'honorer Dieu en lui obéissant, eh bien, ça amène la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas autre chose, en fait. C'est pas le fait d'offrir des prières superstitieuses, réciter telle parole, tel ceci, tel cela, hein? Accrocher un petit Dieu bénisse ma maison dans ma maison et puis après ça, je fais du n'importe quoi dans la maison. Non, c'est pas ça. C'est honorer Dieu. D'accord? Honorer Dieu. Dieu va honorer ceux qui l'honorent. Dieu honorera ceux qui l'honorent. Et bien aimé, cet incident historique semble également, et quand je dis semble, cela a également une signification prophétique, comme nous l'avons déjà dit précédemment. Nous savons que la prophétie annonce qu'il y aura un, un chef impie qui s'élèvera. En effet, en Daniel 7, verset 8, je considérais ces cornes-là, donc qui sont en fait des rois, et voici une autre petite corne, donc un autre roi, qui montait du milieu des autres. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et des yeux semblables aux yeux d'un homme étaient dans cette corne, et une bouche qui disait de grandes choses. Donc, on voit ici que c'est une puissance, une sorte de monarchie, mais qui est blasphématrice à l'égard de Dieu. Donc, on voit qu'il y a déjà un caractère religieux à cela, et que ailleurs, en 2 Thessaloniciens 2, verset 4, nous parlons toujours de cette même puissance. Paul dit qu'il s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. Ok? Et on voit aussi en Apocalypse 13, verset 8, le troisième texte à l'écran, tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas inscrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Ok? Donc, cette puissance
exigera pour elle-même le culte qui appartient à Dieu, voudra être occuper cette position qui ne revient qu'au Christ d'occuper. Et tous ceux qui refuseront de, de l'adorer, eh bien, seront mis à mort, comme on le voit euh, en Apocalypse 13, verset 7, et à la fin du chapitre 13 également. Eh bien, elle fera la guerre aux saints, aux enfants de Dieu. Il opprimera les enfants de Dieu, comme on le voit en Apocalypse 13, verset 7 aussi. Il nous faut savoir que la plupart des habitants de cette terre se soumettront à cette puissance. Cette puissance, et nous le disons, c'est la puissance papale, d'accord? Et nous avons déjà eu l'occasion, et nous aurons encore l'occasion, lorsqu'on va aborder le chapitre 7 du livre de Daniel, de pouvoir eh bien, étudier ça en détail et d'apporter toutes les évidences à cela. Mais il n'y a pas que les habitants du monde qui se soumettront à lui. Il y aura aussi de ceux qui se disent être le peuple de Dieu qui se soumettront à lui. Tout comme cela s'est vu au chapitre 3, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas les seuls Hébreux. D'accord? Tout comme au chapitre 1, ce n'étaient pas les seuls Hébreux. Mais c'est eux dont la fidélité a été rapportée. Donc, nous comprenons qu'en fait, les autres Hébreux, mis à part Daniel, eh bien, ils se sont conformés, en fait. Ils se sont conformés. Mais l'Écriture nous dit qu'il y aura un reste, d'accord, qui est symbolisé par ces trois fidèles Hébreux ici, qui refusera de, de l'adorer, qui refusera de se soumettre à la puissance papale. Ce petit reste, eh bien, il refusera l'œcuménisme, il refusera les enseignements religieux corrompus de cette puissance apostate, et en s'accrochant fidèlement, eh bien, justement, au message des trois anges. OK? Beaucoup de ceux qui adoreront cette puissance seront punis, sévèrement punis. Certains seront condamnés à mort, mais ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va délivrer son peuple. Le Seigneur délivrera son peuple. En Apocalypse 3, verset 9, il nous a dit quelque chose qui est intéressant pour nous de noter. Je vais amener ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Je vais les faire venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'aime. Notez ici ce qu'il est dit. Les ennemis du peuple de Dieu, ils viendront en fait au pied des enfants de Dieu pour reconnaître qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Tout comme Nebuchadnezzar. Tout comme Nebuchadnezzar, il est venu après. Et il est venu reconnaître que Shadrach, Meshach, Abednego étaient les serviteurs de Dieu. De la même façon, les ennemis du peuple de Dieu, ils viendront reconnaître cela. Mais à ce moment-là, contrairement à Nebuchadnezzar, il sera trop tard. Contrairement à Nebuchadnezzar, il sera trop tard. Alors, plaise à Dieu que le Seigneur puisse tirer de la bouche de nos ennemis sa louange à cause de nous. Plaise à Dieu que, à cause de notre fidélité envers Dieu, en raison de notre fidélité envers Dieu, eh bien, sa gloire soit manifestée à ceux qui ne le connaissent pas. Et puissions-nous, si nous ne sommes pas encore, eh bien, serviteurs ou servantes de Dieu, eh bien, puissions-nous ne pas suivre l'exemple de
Nebuchadnezzar qui, eh bien, entendait la vérité, avait des convictions qui arrivaient dans son cœur, mais qui avaient encore des réticences. Plaise à Dieu que nous puissions tirer des leçons de tout cela afin que nous puissions prospérer à tous égards et surtout spirituellement et pour l'éternité, afin que, eh bien, nous soyons en paix et heureux avec Dieu. Amen. Si nous avons des questions en rapport avec cette présentation, eh bien, je vous invite nous vous invitons à pouvoir poser vos questions dans la description de cet enregistrement et nous y répondrons. Soyez-en sûrs. Avant de prier pour conclure, nous allons prendre le chantème et après quoi nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous inviterai à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière et nous allons invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et nous, nous réalisons que si nous te sommes fidèles jusqu'au bout et dans tout ce que tu nous as révélé comme étant ta volonté, eh bien que tu, non seulement tu seras avec nous dans l'épreuve que nous allons traverser pour notre foi, mais également que, eh bien, tu pourras aussi apaiser nos ennemis à notre égard. Et que tu seras en définitive, parce que tu seras en définitive glorifié de par notre fidélité, qui sera un témoignage que nous rendrons à ceux qui ne te connaissent pas. Et, et donc, nous voulons te demander de nous fortifier dans l'accomplissement de ta volonté. Et ce, notamment lorsque
nous rencontrons de l'adversité, que nous ne puissions pas nous réfugier dans la pensée selon laquelle, eh bien, du bien pourra sortir d'un compromis, du bien pourra sortir d'une entorse à, à notre obéissance à ton égard, mais que nous puissions comprendre que tu nous honoreras si nous t'honorons. Enfin, Père Céleste, nous te demandons de nous aider dans la mesure où nous pourrions nous trouver dans la situation dans laquelle se trouvait Nebuchadnezzar, à savoir que nous entendons, eh bien, la vérité, nous comprenons, nous avons des convictions, nous savons que, eh bien, ce qu'il en est par rapport à ta volonté, mais sans pour autant vouloir accepter de mettre en pratique et d'abandonner sa vie à Jésus. Aide-nous à comprendre que en agissant ainsi, eh bien, nous plaisons aux mauvais anges qui, eh bien, eux-mêmes agissent de la même façon. Aide-nous à pouvoir comprendre que nous devons prendre une position pour la vérité. Aide-nous à réaliser que, eh bien, il en va de notre salut, de notre vie éternelle, et, et que tu désires passer avec nous. Alors, puissions-nous avoir une foi qui agit, qui est agissante, qui agit par amour et qui purifiera notre âme. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.